La parole est à Monsieur Marc Ferracci. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur le ministre, dans une récente enquête, 83% des chefs d'entreprise disaient faire face à des pénuries de compétences et à des recrutements de plus en plus difficiles. Ceci résulte bien sûr du dynamisme du marché du travail, qui a vu le chômage reculer jusqu'à près de 7%, soit son plus bas niveau depuis 15 ans. Il y a 5 ans, Monsieur le ministre, nous parlions surtout du chômage. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés des entreprises à recruter. Et c'est un progrès considérable. Et lorsqu'elles deviennent trop importantes, ces difficultés de recrutement ne pénalisent pas simplement les entrepreneurs. Elles pénalisent aussi les Français dans leur vie quotidienne. Dans le secteur du bâtiment, cela signifie concrètement des chantiers qui s'allongent et beaucoup de nos concitoyens qui attendent plus longtemps de voir leur logement terminé, rénové ou mieux isolé. Dans le secteur des services à la personne, ce sont par exemple des parents qui se voient refuser une place en crèche pour leurs enfants, faute de personnel qualifié pour les accueillir. Dans le secteur automobile, ce sont des délais qui s'allongent avant d'obtenir un rendez-vous pour réparer son véhicule. Et alors que nombre de nos concitoyens, nous le savons, dépendent de leur voiture pour aller travailler. Les difficultés de recrutement sont donc un problème majeur qui touche tous les secteurs, tous les territoires et qui ralentit la marche de notre pays vers le plein emploi. Les postes non pourvus, ce sont des emplois en moins. Et donc des ressources en moins pour nos écoles, pour notre système de soins, pour notre justice et pour bien d'autres domaines essentiels de l'action publique. Sur ce sujet, beaucoup a été fait ces dernières années, en particulier pour orienter et former des apprentis vers les métiers qui recrutent. Mais il faut désormais aller plus loin. Pouvez-vous donc nous indiquer, Monsieur le Ministre, ce que le gouvernement entend faire pour aider les entreprises à recruter, en particulier les plus petites d'entre elles? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ferracci. Le constat que vous dressez est partagé. Les entreprises ont une principale difficulté aujourd'hui, c'est recruter. C'est recruter parce que le taux de chômage est au plus bas, vous l'avez dit. C'est recruter parce que le taux d'emploi est le plus élevé. C'est recruter parce que cet objectif de plein emploi qui avait disparu de notre vocabulaire, qui paraissait comme une utopie, est devenu une réalité, en tout cas une perspective et un objectif. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le chômage est à 7,3%, notre objectif est d'aller à 7%, et nous savons que nous devons accompagner les recrutements et aider les entreprises à faire face à ces difficultés. Cela prend plusieurs formes. La première, c'est le plan de réduction des tensions de recrutement, mis en œuvre en octobre 2021. 1,4 milliard d'euros mobilisés, à la fois pour former des salariés dans les entreprises et leur donner des compétences nouvelles permettant aux entreprises de se développer, mais surtout former des demandeurs d'emploi pour faire en sorte que leurs compétences répondent aux besoins de l'économie et des recrutements. Ce sont, avec ce plan, 250 000 demandeurs d'emploi de longue durée qui sont revenus vers l'emploi. C'est 1,4 million offres d'emploi chez Pôle emploi pourvues. 200 000 dans le secteur de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants malgré les difficultés de recrutement. 260 000 dans le service à la personne. Dans des secteurs qui sont connus pour des difficultés de recrutement, mais ces difficultés ne doivent pas cacher que ce sont des secteurs en expansion. Dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, en avril 2022, le nombre de salariés est 5% supérieur à ce que nous connaissions en avril 2019, lorsqu'on associe la création de 750 000 emplois et cet essor dans ces secteurs-là, ça explique les difficultés. Que pouvons-nous faire? D'abord agir à court terme. Madame la Première ministre m'a demandé de préparer une suite au plan de réduction des tensions, d'accentuer nos efforts, de les accélérer et de nous concentrer sur les secteurs les plus en difficulté. Nous devons aussi travailler dans le temps. Et travailler dans le temps, c'est soumettre une discussion aux partenaires sociaux pour faire en sorte que les règles de l'assurance chômage soient plus incitatives à la reprise d'emploi. Il y a des pays qui ont des systèmes incitatifs lorsque le marché de l'emploi va bien et plus souples, plus protectrices lorsque le marché de l'emploi se dégrade. Nous devons nous en inspirer. C'est aussi créer France Travail pour faire en sorte qu'il y ait un interlocuteur unique de l'accueil jusqu'à l'accès à l'emploi. Merci beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée. Je vous remercie.